Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon les gars, la famille, je fais une petite vidéo rapidement. Ça va pas durer longtemps les gars. On va vous parler mes frères et sœurs de Youssef Bouganem, de son combat. Déjà, grosse félicitations à Youssef déjà pour commencer. Hein? Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que le combat est truqué, parce que je regarde les commentaires et tout ça et tout. Moi, je pense pas que le combat était truqué. Je pense pas que le combat était truqué. Par contre, le combat, mes frères et sœurs, il était chaud pour Youssef. Faut dire les choses comme ils sont. Il s'est fait dominer le premier round. Donc voilà. Et après, à un moment, c'est vrai qu'il avait le dessus, le mec. Et l'arbitre, il a arrêté, je crois, parce qu'en fait, Youssef Bouganem, il avait plus de dentier. Il avait plus de protège-dents. Et à un moment, il était sur position sur lui, et je sais pas, il les a relevés, bon bref. C'est vrai que le combat était assez spécial, tu vois, moi j'ai trouvé le combat assez bizarre. Tu vois, je pense que tout le monde a trouvé le combat bizarre. Moi j'ai trouvé que Youssef, en fait, comme s'il avait du mal à s'adapter avec la transition, parce que faut savoir que ce mec-là, faut savoir, mettez-vous bien dans la tête, hein, ce mec-là, c'est une légende du Muay Thai, et c'est un mec, en fait, il a fait ça toute sa vie, frère, tu vois. Les deux Bouganem, c'est des mecs, voilà. Ils ont plus de 400 combats, c'est des mecs qui sont partis en Thaïlande, ils avaient 13-15 ans, tu vois, c'était des petits, quoi, tu vois. Et ils ont fait que ça, ils ont frappé des Thaïlandais, ils ont bousillé des Thaïlandais. Et d'ailleurs, ils vivent en Thaïlande, tu vois. Et moi, j'aime leur histoire, tu vois. Moi, j'aime l'histoire de Youssef, tu vois. Moi, je respecte trop ce mec-là, t'as vu, parce que le mec, quand même, il est fort, quand même. Il a pris son petit frère, il l'a ramené en Thaïlande. Il s'est adapté à une nouvelle on va dire une nouvelle coutume, une nouvelle... Parce que la Thaïlande, mes frères et sœurs, ça parle pas français là-bas. C'est des Thaïlandais, frérot. C'est un autre monde. Tout est différent, la nourriture, tout est différent. Tout est différent. Le climat, ici en France, on a l'hiver, l'été, là-bas, il fait toujours chaud. Les gens sont toujours heureux là-bas, tu vois. Les gens sont toujours en short. En décembre, nous, il fait des -4, -5. Eux, ils sont à 30, 35, t'as capté? C'est un autre délire, c'est un autre monde. La vie, elle est moins chère. La vie, elle est moins chère. Tu peux avoir une maison pour 300 €. Avec 4-5 chambres, t'as vu? Alors qu'ici, en banlieue parisienne, frérot, une maison, c'est... Laisse tomber, frérot. C'est dans les 2000 balles, t'as capté? Mais on va revenir au combat. Moi, je pense, je vous dis la vérité. Moi, pour moi, le combat était pas spectaculaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mec, il a fait que du Muay Thai toute sa vie. Et je pense que... il est parti trop vite dans les MMA. Je pense qu'il aurait dû préparer un peu comme Cédric Doumbé, tu vois. Faire la transition en 2-3 ans. Alors que lui, Youssef, il y a 4 mois, il était encore en train de boxer. En Muay Thai, tu vois, il y a 6 mois, il était encore en train de boxer. Il y a 1 an, il était encore en train de boxer. Il boxe tout le temps, le mec, tu vois. Donc, faut pas critiquer, en fait, la prestation du mec. Parce que toi, est-ce que tu aurais les couilles, déjà, d'aller monter dans un ring, aller faire du MMA? T'as vu, moi, je soutiens quand même le Youssef, tu vois. Et je félicite aussi le mec qui a affronté Youssef, hein, parce que le mec est chaud. Hein. Le mec qu'il a affronté, il est chaud. Youssef, il est revenu avec un KO. Mais le mec qu'il a affronté, attention, il a donné du fil à retordre. On peut pas dire qu'il a pris un plombier. Celui qui dit que le gars qu'il a affronté, c'est un plombier. Moi, pour moi, le mec qui a affronté Youssef, là, il peut devenir champion à la reste. Normal, cousin. Il peut affronter les mecs que Baki l'a affronté. Il peut même affronter Baki. Il peut affronter... T'as capté, c'est un mec, il est chaud, cousin. C'était pas une pédale, t'as vu? Donc c'est pour ça que je critique pas la prestation de Youssef. Donc voilà, moi je dis félicitations aux deux combattants, mais surtout à Youssef, tu vois. Parce qu'on connaît mieux Youssef. Donc on connaît mieux les Bouganem, donc on félicite un peu plus Bouganem. Moi j'ai aimé son combat quand même, tu vois. J'ai vu des qualités chez lui, déjà que c'est un guerrier. C'est un guerrier, le mec. Il a mangé beaucoup de coups. Et le mec, il a rien lâché, cousin. C'est ça que je kiffais. Ces gars-là, ces deux frères, ils sont durs, cousin. Il a mangé v'là les coups, mais il est revenu, il a mis un KO, mec. Il mettait des coups de genoux sur coups de genoux, frère. T'as capté? Et il tape au corps. C'est pour ça que le mec s'est couché vite. Il tape au corps, tu vois. Il a jamais abandonné. Il a été jusqu'au bout. Et je pense qu'il va aller loin. Le Youssef Bouganem, il va aller loin, tu vois. Parce que son combat, là, il tourne dans tous les réseaux. Sur TikTok, sur tous les réseaux, sur Snap et tout ça et tout. Il va aller loin, mes frères et sœurs. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Très beau combat.